Hello, une vidéo sur la réactivité. Je me suis dit, je vais faire une courte vidéo par rapport à ce sujet. Pourquoi? Parce que, en fait, aussitôt que j'ai été dans mon téléphone et que j'ai la page Google qui s'est affichée, j'ai les dernières informations qui sont arrivées. Et comme je suis allée regarder pas mal d'articles sur les derniers faits divers, chose qui m'a permis de me rappeler que le faire trop, c'est pas bon pour moi. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne peux pas agir, et je peux agir sur moi, mais je ne peux pas agir sur plein d'autres choses. Et si je continue à agir sur moi, à la connaissance de moi, tout ce sur quoi je peux agir, alors du coup, je pourrais mettre ma patte dans le monde, mais certainement pas en allant regarder les réseaux et me dire « Ah bah lui il est con, ah bah lui il est intelligent, lui machin, lui truc ». Non, en fait, ça va être que du jugement, de valeur, et ça ne fera pas avancer l'humanité. Donc je pourrais encore continuer pendant des millénaires de me plaindre si moi-même je ne commence pas à agir à mon propre niveau. Et ça m'a justement fait penser que, en réalité, la réflexion que je me suis faite, c'est que finalement, on cherche qui a raison. C'est vraiment un réflexe égotique. L'ego n'est pas un problème, je le rappelle. C'est surtout quand il est mal placé qu'il est problématique, l'ego. Il faut un ego. L'ego, c'est la survie du corps physique. Donc, c'est pas un problème, l'ego. Le problème, c'est qu'on utilise le mental et on utilise l'ego pour essayer de sauver des choses qu'on ne devrait même pas avoir essayé de sauver, notamment quand on dit notre dignité, etc. Quand on est solide à l'intérieur et qu'on sait qui on est et qu'on sait ce qu'on a à faire, c'est pas la moindre parole de quelqu'un qui peut ébranler le château, quoi. Donc c'est plutôt intéressant de travailler sur la reconnaissance de sa valeur personnelle et de notre place dans le monde, plutôt que de travailler à éradiquer ceux qui voudraient nous faire penser qu'on n'a pas notre place. Tout se fait de l'intérieur, je le rappelle en fait. Ok. Et je me disais, c'est pas très étonnant en fait que on se plaint que nos enfants, enfin j'ai pas d'enfants, mais on se plaint que les enfants en fait ont des réactions très puériles et idiotes. Mais il suffit en fait qu'ils regardent les adultes comment ils fonctionnent la plupart du temps. Et puis ils font juste guère que reproduire en fait. Je vois dans un article un gamin de 15 ans, enfin dans le titre d'un article, parce que je me suis dit va pas le lire, ça va pas te servir. Fais plutôt autre chose de plus constructif, à savoir peut-être faire une vidéo qui peut peut-être aider quelqu'un, déjà m'aider moi. Et le gamin de 15 ans s'est écrit en titre qu'il a menacé son école de faire comme... de reproduire ce qui était à Annecy. Bon, si en fait, à chaque fois que quelqu'un se sert d'un événement pour aller menacer quelqu'un de faire pareil, et qu'on ne réalise pas que c'est une stratégie, laquelle, j'en sais rien, je suis pas allée le voir, je suis pas... Mais c'est une stratégie, c'est un mécanisme. La plupart d'entre nous, on a besoin de se sentir exister. On a besoin d'avoir notre place. Et surtout quand on est adolescent, parfois on ferait n'importe quoi pour avoir notre place, pour entendre parler de nous, pour faire le buzz, pour simplement avoir un retour de « je suis là, j'existe ». Et qu'est-ce que font les adultes? Ils s'en emparent immédiatement et ils font un gros buzz autour. Ma première, je ne sais pas quelle est la vérité dans tout ça, je le précise, je ne suis pas Dieu. Mais ce qui m'est venu à l'esprit et que je voulais vous partager, c'est que la réactivité nous fait rentrer dans un système très puéril, dont on se plaint tout le temps, et on s'en plaint souvent vis-à-vis des autres, mais rarement de nous-mêmes, parce qu'on a du mal à regarder que nous aussi, on est dedans. Et moi, je m'inclus dedans, je vous le dis tout de suite, parce que je vois que quand je suis fatiguée, je suis beaucoup plus réactive. Et je le suis déjà de nature, donc voilà. Mais si on ne fait pas l'effort, finalement, cet effort de recul, de se dire, en fait, ce que je déplore, en fait, quand j'ouvre les journaux ou quand je regarde les faits divers, ce que je déplore que les gens soient tellement cons, je déplore que lui, il est ceci, lui, il est cela, elle est ceci, elle est cela. Si je reste juste sur le plan de mes jugements de valeur, de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça lui il a raison, lui il a tort, et que je ne vais pas plus loin, que je ne regarde pas ce que ça génère chez moi, si toutefois je vais regarder des infos gênantes, de toute façon des choses gênantes il va m'en arriver parce que la vie elle va me mettre des éléments qui vont me faire réagir sur mon chemin, puisque justement en fait la vie m'aide à chaque instant à essayer de
de regarder mes mécanismes qui ne m'aident pas dans ma vie, qui ne m'aident pas à grandir. Donc de toute façon, que ce soit ça ou autre chose, la vie me le mettra. Mais si je vais délibérément regarder des choses, et que ça me fait réagir, et que je commence à me voir dire, rester sur un tel est con, un tel est bien, on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça, et que je ne vais pas regarder dans ma propre vie comment ces choses-là se manifestent, c'est vraiment... C'est la meilleure manière de ne pas faire avancer les choses. Et ce qui me vient, c'est que parfois, on pourra dire, bah oui, mais tu te rends compte, Valérie, on peut pas faire le bisounours tout le temps, on peut pas quand même, c'est grave ce qui s'est passé, on ne peut pas, il faut bien agir, il faut bien mettre des choses en place. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut rien faire. Je dis juste que, à certains moments, pour l'humain, pour sa propre vie personnelle, comme pour un humain quand il est investi dans le social, dans des choses où l'humain est en réunion et où il faut réfléchir à comment ça se passe en communauté, à un moment donné, je crois vraiment profondément qu'il est mieux d'admettre qu'on ne sait pas. On est perdu, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas d'où vient le problème, on ne sait pas comment on va le résoudre, on ne sait pas. On ne sait pas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se poser, qu'on va méditer sur la question, sérieusement, en se rappelant que là, finalement, on bug. Plutôt que d'essayer de jouer les super-héros, de mettre des solutions en place à la va-vite, alors qu'il y a un gros problème de fond dont on ne veut pas s'occuper, qu'on ne veut pas regarder en face, parce que ça risquerait de prendre du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu, et que c'est fatigant d'aller chercher tout ce qui est en jeu. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... On préfère finalement s'agiter et essayer de faire taire le truc. On va trouver une solution, on va décider d'un truc, ça va plaire à certains, pas à d'autres, point barre, on s'en fout, et au moins on a agi. Et on reste là avec ça. Mais ça fait combien de temps que l'humanité fonctionne comme ça, en fait? À trancher, on tranche, on réagit, on tranche, et après, rien n'avance, en fait. On continue dans un système d'infantilisme et de puérilité, et puis on continue à se plaindre. On continue à dire les gens ceci, les gens cela, alors que une fois que c'est nous qui nous trouvons au sein du truc et puis que les autres nous jugent, lui il a tort, lui il a raison, on se sent agressé, tout comme nous on a nous-mêmes été à l'autre place, de l'autre côté de la pièce en fait, à être celui qui jugeait, ou bref, vous voyez, c'est ces choses qu'on fait à la va-vite et ce temps qu'on ne veut pas prendre pour les choses importantes et pour... les choses où il y a des intrications un peu de partout, comme tout ce qui concerne l'humain, on veut vite soulager en fait. Dès qu'il y a de l'émotion, dès qu'il y a un émotionnel fort, il y a une émulation, on veut vite apporter des réponses et la soulager, plutôt que d'aller regarder. C'est quoi le truc? On décortique, on prend le temps. On est tous d'accord qu'on ne sait pas, on fait preuve d'humilité, on est tous d'accord qu'on est paumé. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans ce qu'on nous enseigne. Ce qu'on nous enseigne, c'est la compétition, la réussite. Il faut être un warrior, il faut montrer qu'on sait. Ne perds pas la face, ne perds surtout pas la face. Ah oui, alors ça, ne perds pas la face, en toutes circonstances. Mais ça nous fait gagner quoi, finalement? Si ce n'est en surface, se sentir fort et en fond, continuer à se sentir démuni, jour après jour. Et puis toujours remettre du maquillage, remettre une bonne couche de bons muscles pour montrer qu'on est fort. Alors qu'en réalité, au moindre truc... Au moins, à la moindre parole, on continue à se voir être réactif et à être piqué comme ça et à tout de suite vouloir tuer quelqu'un ou sauver quelqu'un d'autre. Dès qu'on se voit vouloir sauver quelqu'un ou vouloir tuer quelqu'un, en général, c'est qu'on est vraiment direct dans la réactivité. Ce qui est humain, il n'y a pas de problème. Je dis juste que ça peut être vraiment intéressant, plutôt que d'aller tout de suite trouver des solutions ressorts, des solutions... flash, des solutions qui vont nous donner l'impression que c'est bon, c'est réglé. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, on a tranché. C'est comme ça, c'est comme ça. Comme souvent quand on dit, de toute façon, quelqu'un demande, mais pourquoi ça? C'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Bah ouais, mais c'est comme ça que le monde, c'est comme ça que le monde, il continue à être dans une violence inouïe. Parce qu'on ne prend pas le temps, et ce temps qu'on s'accorde, et ce temps qu'on accorde aux choses qui sont des sujets importants, posés, et pas essayer de réfléchir qu'avec sa tête, mais mettre d'autres données dans la balance,
bah, c'est tout cet apport et tout cet intérêt qu'on donne, c'est comme quand on s'occupe correctement d'un bébé et qu'on ne lui change pas sa couche en 3 secondes, ou qu'on lui file pas son biberon en 10 secondes, voilà, tout ce temps qu'on prend pour la digestion, pour ingurgiter, pour soigner, pour accompagner, bah, tout ce temps qu'on prend pour nous-mêmes et tout ce temps qu'on prend pour les sujets importants, c'est du bon sens, c'est de l'intelligence, c'est de l'amour en fait. Et ce dont on manque cruellement, c'est d'amour en fait. Hein. Alors, c'est vraiment le mot très très bateau celui-là, donc j'ai même pas envie de m'attarder dessus parce que c'est surtout, moi je dirais, de l'intérêt, de la reconnaissance pour cette chose. Donc voilà, c'était une vidéo finalement sur la réactivité. À quel moment je vais trop vite pour faire les choses. Même dans ce que je fais dans la journée. Quand je cours partout et que je ne prends pas le temps de faire des vrais gestes. Je prends le temps d'aller au bout de ma démarche. J'ai un boulot, moi, où je dois beaucoup aller vite. Dans un de mes boulots, je dois aller vite. Je dois porter des charges, des fois, je me vois en fait de plus en plus me dire, prends le temps, respire, prends le temps. Dans chaque mouvement, dans chaque action. Prends ce temps, accorde-y de l'intérêt, de l'importance, parce que la manière dont tu vas traiter tes sujets, ça reflète exactement comment tu vas traiter les sujets de ta vie et comment tu vas te donner de l'intérêt et de l'importance. Et cet intérêt et cette importance que j'apprends à savoir me donner à moi, derrière j'ai plus de facilité à le faire avec les autres. Tout commence par soi, tout commence de l'intérieur. Et on peut penser que c'est de l'égoïsme et que justement on ne pense pas aux autres et que c'est pour ça que le monde va mal. Mais moi je vous affirme vraiment, du haut de mes 43 ans, avec l'expérience que j'ai maintenant, je sais que c'est tout le contraire en fait. Commence par t'occuper correctement de ton grain de sable, comme dirait Franck Lobvet, et derrière, naturellement, tu t'occuperas plus facilement du grain de sable des autres, là où eux, ils te demanderont éventuellement de l'aide. Mais pas essayer de t'occuper de la vie d'un autre avant de t'occuper de la vie de quelqu'un qui est essentiel, qui est toi. Voilà. Et ça n'est pas de l'ego, c'est simplement du bon sens en fait. Voilà. Vous voyez ce que vous faites de ça. Moi, j'avais envie de partager. Ciao.